Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ça va être la première d'une longue série. Aujourd'hui, je vais vous créer une playlist vous expliquant chaque fonctionnalité d'un jeu vidéo et comment la faire vous-même sur Unity. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un système de déplacement FPS. Vous allez pouvoir contrôler un personnage en utilisant à la fois la souris et le clavier pour pouvoir vous déplacer en 3D dans un monde qui sera créé également sur Unity. Ce tutoriel, il aura pour but d'être parfait pour les débutants. Je rentrerai pas en détail sur les fonctionnalités, chaque variable que j'utilise dans mon code. Je vous expliquerai juste à quoi elle sert et comment l'utiliser vous-même. Ce sera à vous de faire vos recherches si vous voulez changer ces fonctionnalités afin qu'elles collent à votre jeu. Par exemple, aujourd'hui, on va voir comment faire pour que dans ce script de déplacement, Unity reconnaisse l'utilisation de mon clavier et les déplacements de ma souris pour déplacer la caméra et le personnage. Évidemment, certains jeux vidéo utilisent une manette, ils utilisent le regard, on a des jeux en VR, on a plein de versions de contrôle pour les jeux vidéo, et ce sera à vous de trouver vos propres moyens si jamais vous voulez utiliser une autre base pour le contrôle de votre jeu vidéo. En premier lieu, je vais vous expliquer l'intérêt d'utiliser Unity pour créer votre jeu vidéo. Déjà, il faut savoir qu'Unity, c'est gratuit. Et c'est un logiciel très adapté pour les indépendants puisqu'il n'est pas forcément conçu pour travailler en équipe dans sa version gratuite. Ou en tout cas, il n'est pas optimisé pour ça. Ensuite, Unity a déjà fait ses preuves sur beaucoup de jeux vidéo. Par exemple, on a des jeux vidéo en 2D qui sont sortis sur Unity, comme par exemple Ori and the Will of the Wisps, ou encore Hollow Knight et enfin Cuphead, qui n'utilisent que des déplacements au clavier latéraux afin de permettre aux joueurs de regarder un maximum l'environnement et ce qui va interagir avec lui afin de profiter au maximum du jeu vidéo. On a également des jeux vidéo en 3D, comme Rust ou encore Subnautica, qui utilisent le clavier et la souris cette fois pour se déplacer, avec soit des mondes qui sont plutôt plats, ou comme dans Subnautica, des déplacements qui vont également gérer la hauteur puisqu'on est dans l'eau. Enfin, on a également City Skyline, qui est un jeu vidéo cette fois en top view, où on va venir créer sa ville. Et donc nous voilà sur le hub de Unity, où on va pouvoir venir créer notre premier projet. Donc moi je vais sélectionner Universal 3D, puisque comme je l'ai dit avant, je vais vouloir créer un FPS en 3D sur ce tutoriel. Donc pour le nom du projet, je vais mettre Tuto Unity YouTube, puisque ce projet ne servira qu'à ça. Et ça y est, on est enfin dans notre projet. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface de Unity est assez simple. Sur le côté gauche en haut, nous avons tous les éléments de la scène. Une scène, c'est ce qui va représenter, on va dire, un niveau dans un jeu vidéo, ou ça peut également être le menu de l'accueil, ou je ne sais pas, les crédits par exemple. En bas, on va avoir notre dossier où vont s'enregistrer tous les fichiers qu'on va créer, et également tous les préfabriqués. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est dans une autre vidéo. Donc là, je vais venir créer sur GameObject, 3D et Plane. Et donc, l'objectif là, ça va être de créer un sol, voilà, juste visuellement, pour se représenter à quoi va ressembler la première dalle de notre jeu vidéo. Et je vais l'agrandir un petit peu pour que ce soit un peu plus pratique. Ensuite, je vais venir à nouveau dans GameObject, 3D et cette fois je vais sélectionner capsule. On peut sélectionner n'importe quoi d'autre, hein. Vous auriez pu sélectionner sphère ou le cube, on s'en fiche. Ça va être ce qui va prendre la place de mon personnage le temps que je le crée. Pour l'instant, c'est une représentation, on va dire, abstraite de ce que va devenir notre personnage plus tard. Et dessus, je vais venir y créer un script que je vais appeler Player Controller, dans lequel je vais rentrer le code qui servira à manipuler à la fois les déplacements du personnage et le déplacement de la caméra en fonction de ce que je fais avec ma souris. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà rédigé le script au préalable, je vais juste le coller dedans. Si vous voulez un peu mieux comprendre ce script, je vous invite à faire pause sur la vidéo ou à télécharger le script parce que je vous le mettrai dans la description à télécharger. Dedans, j'ai mis des commentaires afin d'expliquer un peu mieux ce que fait chaque ligne de ce code. Tout ce qui est fonctionnalité et variables utilisées dedans sont des variables qui existent déjà dans Unity, et les fonctionnalités également. Je n'ai rien créé de moi-même, je réutilise juste. Si vous voulez faire pareil, je vous invite à lire la doc de Unity qui est très complète et qui vous expliquera comment utiliser chaque fonction. Donc maintenant qu'on a créé ce script, normalement il est directement intégré voilà, dans mon personnage. Et vous pouvez voir que j'étais un petit peu étourdi en enregistrant la vidéo parce que du coup je glisse une deuxième fois le player controller sur mon objet, mais c'est pas grave, ça posera pas de problème après. Donc là, je mets la main caméra à l'intérieur de mon personnage, je vais la positionner également sur la scène pour qu'elle corresponde à peu près à l'endroit où j'imagine que la tête de mon perso sera. Le but, c'est pas que le travail soit très précis, c'est que ça représente déjà un petit peu ce que je veux en termes de positionnement de ma caméra pour plus tard quand je mettrai un visuel sur mon personnage. Donc voilà, là normalement elle est à peu près bien placée, je crois que je vais la retoucher un petit peu. Et je vais venir ici dans mon script changer rapidement les variables, donc je vais attribuer la caméra que j'ai créée en objet à la caméra qu'attend mon script à manipuler. Je lui précise donc laquelle il va devoir déplacer. Et là, si je fais play,
vous allez voir, je vais pouvoir directement utiliser mon script, je clique sur l'écran, et hop, je peux tourner la tête, on voit que mon objet tourne avec moi, et je peux également me déplacer, voilà. Donc là, je me balade sur ma petite dalle, c'est pour ça que je l'agrandissais au début, c'est parce que par rapport à mon personnage, elle était plutôt petite. Et donc on peut voir que Unity, par défaut, maintenant, gère dans Unity 6 directement la lumière, il a déjà créé une ombre à mon personnage, il a déjà un petit peu tout géré pour moi, j'ai pas plus à faire, et là je me rends compte que voilà, la sensibilité de ma souris, elle est un peu faible, donc je la monte à 500, juste pour tester, voir ce que ça peut donner. On peut voir que je le fais sur les deux scripts parce que du coup je sais plus lequel est lequel. Et voilà, là la sensibilité est un peu plus grande. Et ça va être intéressant pour vous suivant le type de jeu que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez un jeu plutôt lent, où le joueur est obligé de regarder autour de lui, de profiter des scènes avec beaucoup d'histoire, vous allez vouloir une sensibilité très faible. Alors que si vous faites un FPS où le but est de combattre et de viser rapidement, forcément vous voulez une sensibilité élevée par défaut. De toute façon, le joueur la retouchera dans les paramètres, mais l'important c'est qu'elle soit déjà bien réglée au début. Et maintenant, je vais m'amuser un petit peu. Maintenant qu'on a notre script pour notre personnage avec lequel il va pouvoir se déplacer et bouger la caméra, ce que j'aimerais voir, c'est à quoi ça ressemble une fois que je mets des visuels dans mon jeu. Donc là, je suis allé sur le Unity Asset Store où je suis allé télécharger donc, deux visuels. Un pack de visuels qui contient des animaux et un autre qui contient des textures pour le sol afin que je puisse mettre forcément un sol sur lequel mon personnage va se déplacer. Donc c'est très simple à faire, une fois que vous êtes sur le Unity Asset Store, vous allez juste choisir les packs qui vous intéressent. Vous pouvez chercher des packs gratuits ou payants qui ont été créés par d'autres créateurs de jeux vidéo sur la plateforme et vous allez aller les télécharger. En général, une fois que vous cliquez sur le bouton télécharger, ça va vous proposer d'ouvrir directement votre hub Unity et d'importer dans votre projet directement les assets, plutôt que les télécharger sur votre PC et vous embêter à les déplacer dedans. Une fois qu'ils sont téléchargés, vous allez voir qu'ils se glissent automatiquement dans les assets de mon projet. Et là, je vais pouvoir aller m'amuser un petit peu. Donc, de mémoire, ce que je vais faire en premier, c'est d'aller dans les terrains et je vais choisir une texture pour le terrain. Il me semble que je vais prendre celle de terre, voilà, avec des petites feuilles mortes. Et il me suffit de la déposer sur mon premier sol. Et voilà, ça va l'adapter un petit peu en taille. Là, je vais m'amuser pour vous montrer. On peut la déformer, on peut la toucher un peu comme on veut. Je vais la laisser par défaut. Moi, ce que je vais faire, c'est juste que je vais la multiplier par 4. Comme on pourrait faire sur Minecraft et poser de nouveaux blocs. Je vais juste en rajouter 4. Je vais pas m'embêter à les placer parfaitement. C'est juste pour vous faire un petit exemple dans lequel je vais pouvoir balader juste après. Voilà, j'en place 4, je les décale sur l'axe XY, je me gêne pas avec le Z, on va pas mettre des hauteurs, de toute façon mon personnage peut pas encore sauter, donc il risque pas d'aller très loin. Et maintenant je vais aller dans mon pack où j'ai téléchargé des animaux, je vais les glisser tout simplement les préfabs qu'a fait le gars par défaut dans son pack, je vais même pas m'embêter à mettre les textures dessus, je vais juste glisser un chien, parce que voilà, mon personnage on va décider que c'est un chien pour cet extrait, et je vais glisser également un cheval pour qu'on se rende compte de ce qu'on voit à travers la caméra. Parce que je voulais pas forcément montrer, on le verra dans les prochains tutos, mais on peut également choisir le FOV de la caméra afin de choisir si on a un grand angle ou pas, mais du coup ça influe forcément sur l'aspect des textures pour le joueur quand il regarde. Donc là vous voyez, j'ai déplacé mon chien, je vais venir y remettre le script parce que du coup je réutilise pas la capsule, j'ai vraiment réutilisé un autre préfab, vous aurez pas à faire ça. Et j'y reglisse mon script, je remets bien la caméra voilà, dans l'objet chien et non plus dans la sphère. Il me semble qu'après je vais virer la sphère parce qu'elle a rien à foutre là du coup. Ah oui, non d'abord je règle un petit peu la caméra. Je voulais essayer de voir si on pouvait voir le museau à travers la caméra pour faire un vrai POV de chien. Voilà, en faisant en sorte que la caméra filme la truffe et que ça augmente un petit peu l'immersion. Vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça dans les jeux vidéo. On n'y pense pas forcément la première fois qu'on crée un jeu, mais il y a plein de choses qui participent à l'immersion au moment de créer un jeu, et surtout avec comment on positionne la caméra et son champ de vision, c'est ce que je vous disais juste avant. Et voilà, comme je vous disais plus tôt, là je vais venir ajouter mon cheval dans la scène pour servir de référence, même si on verra que le chien fait quasiment la même taille que le cheval, ce qui n'a aucun sens pour l'instant. Et la vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez au moins un petit peu compris comment on se déplace et comment on gère le script pour bouger la caméra dans un jeu vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder les autres vidéos de cette playlist qui vous expliqueront un peu plus en détail comment faire votre jeu, et à vous abonner bien évidemment à la chaîne